Mais tout petit peu plus, si j'avais
et que vous entendez ce qu'elle va dire, ma maman m'appelle toujours jusqu'aujourd'hui bébé. Weil wenn ich jetzt meine Mutter anrufen würde, würde ich hören, was sie sagt, nennt mich immer noch Baby. Amen. Donc je suis encore jeune comme l'apôtre Chani et l'évangéliste Aristote. Alors moi le petit, c'est moi qui vais prêcher. Amen. Alors nous allons prier. Cher Saint-Esprit, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée. Alors que tu nous réunis ici pour la gloire du seul nom de Jésus, viens glorifier le nom de Jésus. Qui suis-je pour me mettre devant tes enfants? Je suis rien. Je m'humilie devant ta présence afin que ta grâce me remplisse et que par cette grâce tu puisses communiquer ta seule parole qui délivre, qui sort et qui bénit dans nos cœurs. Sois loué pour l'éternité. Bénis chacun de nous en ces lieux afin qu'à jamais nous puissions élever le nom de Jésus. Amen. 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 Und ich weiß, dass du deine Deutschbibel oder nicht? Ja. Das brauchen wir jetzt. Amen. Moi, je suis toujours accompagné par cette jeune sœur pour l'allemand, puisque moi, mon allemand n'a pas de virgule, n'a pas de signe de ponctuation. Je ne mets pas de point, mais elle, avec les accents, ça va. Amen. Donc, nous voulons expliquer cette belle langue avec ma sœur Sonia pour interpréter. Alors, s'il vous plaît, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Honorons cette parole qui nous a créé. La chose aufstehen, die Bibel la Gottes Wort zu lesen wieder. Und wir lesen in Johannes, Evangelium, Johannes Kapitel 6, vom 1 bis 15. Jean 6, l'évangile selon Jean, au chapitre 6e, du 1er au 15e verset. Bitte, wir sagen bitte im Namen Jesus, können Sie aufstehen, weil wir lesen Gottes Wort in der Bibel. Meine Schwester liest erst und ich komme danach. Ich lese im Namen des Herrn, Johannes 6, Kapitel 6, Vers 1 bis 5. Die Speisung der 5000. Danach fuhr Jesus Weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil es die Zeichen sah, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt. Er spricht zu Philippus: Bekaufen wir Brot, damit diese zu essen haben. Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekommt. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, es hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras in dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Amen. Je vais lire en français. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les malades.
Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la fête des Juifs était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait en cet endroit beaucoup d'air. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et il remplit 12 paniers avec le morceau de pain d'orge qui restait à ceux qui avaient mangé. Qu'on comprend les soucis à et l'homme est pour qui qu'on trouve la